Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz, c'est rendez-vous du décryptage, de l'analyse, mais aussi du commentaire de l'actualité qui reste dominée par l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. C'est lundi 26 avril au niveau du Palais du Peuple devant les députés nationaux. Sama Lukonde va donc présenter son programme et cette investiture a été précédée par la rencontre entre les présidents de la République et les députés nationaux acquis à l'Union sacrée. C'était le samedi 24 avril au niveau de la cité de l'Union africaine. Beaucoup de points ont fait l'objet de cette rencontre. On va tenter de décrypter cette situation. On va aussi faire les points sur la marche de la Mouka. C'était aussi le samedi 24 avril. Fayoulou Mouzito qui ont appelé la population à descendre dans la rue pour manifester contre l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Si le temps nous le permet, on va aussi revenir sur Willy Bakonga. Est-ce qu'il a été enfin extradé? On en parle sur ce plateau avec M. Wilson Munzemba. Il est analyste politique proche de l'Union sacrée, je le dirais comme ça. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Actubuzz. Je suis très content de vous. Je suis religieusement les candidats de travail aujourd'hui. Nous allons essayer de décrypter ensemble et de donner la bonne information comme je l'essaierai de le dire. Comment allez-vous? Ça va mieux. Parlons République et nous aimons le Congo. À Kinshasa, les week-ends soit festifs, soit funéraires, les vôtres avaient été comment? Ah oui, les miens c'était vraiment en famille. Je l'ai passé en famille parce que j'attendais vivement le message du chef de l'État. Parce que mes idées, mes pensées sont tellement penchées pour le Congo et je ne vois pas autre chose que je peux mieux faire que suivre ce que le chef de l'État est en train de dire et comment l'expliquer à la population. Pensez-vous à ce jour que Félix Tshisekedi est en train de rencontrer les attentes des Congolais? Oui, il répond tout doucement. C'est pas facile. L'arbre qu'on a planté il y a 50 ans passés, 32 ans de Mobutu, 18 ans de Kabila, 2 ans de Papa Kabila, imagine, cet arbre-là a eu beaucoup de déformations et beaucoup de métamorphoses. Et aujourd'hui, pour les remettre dans la voie qu'il fallait, pour que les gens fassent la cueillette, pour que les gens puissent avoir le fruit, ce n'est pas facile. Il faut l'entretenir. Et pour entretenir l'arbre dont nous parlons aujourd'hui, qui est le Congo, ce n'est pas facile parce que une dimension continentale, ce n'est pas un pays comme le petit Rwanda, comme le petit France aussi. Le Djibouti. Ne parlons même pas la Belgique qui va à 80, plus ou 80 fois que la RDC. Donc tous ces éléments-là entrent en ligne de compte. Donc le chef d'État est en train de faire un travail que peut-être demain après-demain les Congolais vont comprendre et nous allons lui donner un nouveau mandat probablement. Très bien, puisque vous évoquez déjà la question liée au chef de l'État, je préfère aussi pour qu'on puisse aborder la rencontre entre Félix Tshisekedi et les députés de l'Union sacrée. C'était le samedi 24 avril au niveau de la cité de l'Union africaine. Une rencontre qui a précédé donc l'investiture du gouvernement. Est-ce que, M. Wilson Munzemba, vous partagez cet avis ou cette habitude qui commence à prendre un peu de l'ampleur, cette habitude qui consiste à la rencontre entre Félix Tshisekedi et les députés à chaque fois qu'un événement doit se passer au niveau de la chambre basse du Parlement? Est-ce que vous partagez cela? Je ne partage pas cette attitude-là, évidemment, mais par contre, c'est une pratique qui a élu domicile, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est peut-être que les Congolais sont ignorants ou bien les peuples ne savaient pas ce qui s'est passé depuis la nuit des temps et ils le faisaient en coulisses. Et aujourd'hui, au moins, avec l'avènement de la vraie démocratie, ça s'est fait au grand jour. Aujourd'hui, ça s'est fait au grand jour. Et le président veut mettre tout le monde devant sa responsabilité. Je crois que c'est ça la démarche. Il ne voulait pas faire des histoires en coulisses pour que 2 mois après-demain, qu'ils soient encore condamnés pour dire, écoutez, tu avais senti cela, tu avais compris cela, pourquoi tu en avais accepté. Mais aujourd'hui, il dit non, parlons-en devant ceux qui nous ont donné mandat. Parce que tous, ils ont un mandat, en commençant par le chef de l'État, les sénateurs, ainsi que les députés. Donc, ils ont un mandat à remplir vis-à-vis du peuple et ils ont une mission qu'on leur a confiée. Et cette mission-là doit répondre en réalité aux idéaux de la démocratie. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'inversion des valeurs. Tout ce que nous appelons honorables, ils sont déshonorables. Tout ce que nous appelons excellence, ils sont désexcellents parce que leur comportement ne reflète pas par rapport à la patrie. Leur comportement ne reflète pas
par rapport au bien-être ou à l'intérêt général. Leur comportement aujourd'hui n'est que la réponse de l'égoïsme, n'est que la réponse de s'y mettre pour le soi-même. Or, quand on est pour la République, on doit traiter tout ce qui est République. C'est comme je vous ai dit dès le départ, je dis, nous allons parler République, nous n'allons pas parler des individus. Même Antoine Félix, c'est un individu, mais par contre, vu la charge qu'il a aujourd'hui, cela fait de lui chef de l'État et avec toutes les responsabilités, il devrait appeler tout le monde autour de lui pour leur faire voir les charges qui les incombent. Il leur a démontré, noir sur blanc, pour dire, écoutez, le même peuple aujourd'hui qui nous ont applaudi, c'est le même peuple qui va nous foutre dehors. Et je crois que ce sera une sanction pour eux. Alors, les députés nationaux ont menacé pendant un moment de débloquer l'investiture du gouvernement. Ils étaient à 138. C'est un autre député du MLC, il est devenu même professeur. Il va nous révéler qu'ils sont maintenant à 200. Est-ce que c'est cette menace qui a fait que le président puisse convoquer pour initier cette rencontre avec les députés de l'Union sacrée qui sont aujourd'hui dans la même famille politique que le chef de l'État? Non, moi je crois que c'est l'inconscience de la responsabilité. Permettez-moi de termes. Qui sont inconscients? Les députés et les sénateurs. Ils ne connaissent pas qu'ils ont un mandat, émanant du peuple. Vous savez, dans la vieille démocratie, le peuple allait jusque là où se trouvent ses députés ou ses sénateurs. Si aujourd'hui, le peuple congolais se révolte pour dire comme un seul homme, se lève comme un seul homme, pour dire out à tout le monde, je crois qu'ils vont rester des chômeurs. Mais plutôt, le président a voulu les amener à la conscience nationale. C'est ça, en fait, l'objectif. L'objectif n'est pas aller distribuer de l'argent comme un distributeur que nous voyons dans les banques, mais c'est plutôt conscientiser chacun d'eux pour la mission qu'on leur a confiée. Écoutez, je crois qu'ils ont une courte mémoire. Devoir de mémoire oblige, vous êtes dans les médias. Hier, on avait des députés comme Zakari Bababassou, que je ne peux pas citer. Mais vous les citez quand même. Je les cite quand même parce que c'est un exemple. Hier, on avait des députés comme Francis Kalombo. Hier, on avait des députés comme Basile Olongo. Mais dis-toi aujourd'hui, où en sommes-nous avec ces gens-là? Est-ce qu'ils ont tenu promesse? Est-ce qu'ils n'ont pas subi les rêveurs du peuple pour dire qu'écoutez, on vous a donné un mandat, Basile Olongo, vous n'avez pas exécuté. Vous ne l'avez pas exécuté. Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de chantres que nous avons constatés, même dans la profession journalistique. Il y a ceux qui sont là aujourd'hui, qui crient pendant toute une journée pour dire qu'écoutez, c'est leurs intérêts qui priment. Non, cher ami. Je crois que si nous devons parler de la la chose publique, nous devons les gérer avec un âme et conscience. Et aujourd'hui, je crois que dès qu'on installe un parlement, il y a des séminaires de formation qui s'en suivent. Et ces séminaires de formation, ce ne sont pas des séminaires idéologiques d'un parti politique, mais c'est plutôt des séminaires de la conscience, comment rédiger un rapport, comment se passe comment élaborer une loi, comment contrôler le gouvernement. Effectivement, c'est ça la mission qui leur est dédiée. Mais par contre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Quand ils viennent, ceux qui n'avaient pas de maison, ceux qui louaient des maisons avec un rideau qui sépare les salons et sa chambre à coucher, s'achètent une maison. Déjà, pas de voitures, s'achètent des voitures, s'approvisionnent avec l'argent de la caisse. Il faut aussi rappeler que déjà, ils battent campagne, bien avant même de devenir député, avec de l'argent emprunté. Écoutez, dès qu'ils sont élus, c'est une mauvaise philosophie. Moi, j'ai bâti campagne en 2011 avec mon argent propre. Imaginez, c'est ce que je fais. Et quand je n'ai pas réussi, je n'ai pas réussi à ma conscience. Mais écoutez, quand vous allez emprunter l'argent d'autrui, quelles seront les conséquences? Dans l'espoir que vous allez devenir député. Et là, vous allez percevoir des émoluments. Quand vous aurez les émoluments, est-ce que ça va revenir? L'intérêt du peuple sera mis au devant ou bien ce sera que ses intérêts personnels? C'est ce qui justifie aujourd'hui les comportementales des députés et sénateurs. Alors, le président dit... Chers amis, je crois que nous devrons amener la conscience nationale. Nous devons avoir nous devons voir et avoir l'intérêt général. Et si ce mécanisme-là de la conscience n'est pas à nous, aujourd'hui le Congo ne peut pas évoluer. Nous serons toujours à la marche des autres.
Voilà, aujourd'hui, on nous fait relater, les mines du Congo déjà expropriées, les mines du Congo est déjà vendues, les Congo, quelque part, a déjà vendu une partie de sa souveraineté. Mais plus loin, je vais vous faire réveiller quelque chose et j'interpelle la conscience du chef de l'État. Il y a encore une autre approche que moi je développe aujourd'hui. C'est dans les milieux où nous devons parler des assurances. Les assurances aujourd'hui détenues aussi par les intérêts étrangers. Et imaginez que demain ou après-demain, nous constaterons aussi le même problème que nous endiguons aujourd'hui, qui est dans les minerais. Ça sera le même problème. Donc, nous vendons le Congo dans un niveau d'inconscience jamais vu au monde. Alors, monsieur Wilson Mzemba, selon moi, le président a administré une leçon, je dirais même des prises de conscience à ces députés nationaux. Est-ce que ces députés les comprennent? Quand le président vous dit ils n'ont pas compris. Je te dis d'emblée, ils n'ont pas compris. Parce que s'ils ont compris, ils allaient applaudir les chefs de l'État. Premier effet que moi j'ai constaté. Ils n'ont pas compris le message. S'ils ont bien compris le message, peut-être qu'aujourd'hui, quand on est en train de rediffuser, ils vont comprendre. Mais s'ils ne comprennent pas, il y aura un vote sanction. Nous autres, nous allons parler à la population. Nous allons communiquer avec la voix pour dire que, écoutez, il est grand temps. Il ne faut pas voter par les liens sociologiques. Nous avions vu... Mais il semble que les votes au Congo est tribal. S'il vous plaît, quand je voulais parler même sociologique. Sociologique, c'est entre autres le tribalisme, entre autres les croyances ecclésiastiques, vous voyez, les croyances religieuses, pardon. Ceux qui croient en telle église vont voter seulement les gens de leur église. Mais nous avons aujourd'hui des pasteurs qui sont devenus des députés. Quelle est leur couleur? Qu'est-ce qu'ils nous produisent? Non, c'est la honte, la plus totale. Ni les pasteurs nous peuvent nous donner des leçons aujourd'hui, ni ceux qui sont appelés entre guillemets politiques qui peuvent nous donner des leçons, ni l'élite qui est l'intellectuel congolais qui est le professeur d'université. Ils sont aujourd'hui à la solde des politiciens. Ils sont à la solde. Ils ont vendu la science. Voilà. Donc, à un moment donné, moi-même, je commence à réfléchir. Est-ce que nous devons revenir aux us et coutumes? Je crois que l'unique sauvetage qui nous reste, ce sont nos coutumes. Nous devons revenir aux coutumes qui nous disaient toujours de respecter les anciens, de respecter les aînés et d'avoir aussi le minimum pour les plus jeunes. Alors, le président dit par exemple qu'il attend des députés nationaux des réformes en ce qui concerne la CENI, des réformes en ce qui concerne même la justice. Je crois à beaucoup de réformes. Mais est-ce qu'il revient au président de la République aujourd'hui de conscientiser ces députés pour leur dire que votre travail, c'est justement de contrôler, d'abord de légiférer, mais aussi de contrôler. Mais est-ce que, je reviens encore sur ma question, est-ce que les députés, nos députés nationaux, comprennent la mission ou les missions pour lesquelles ils ont été élus? C'est un appel de fond. Un appel de fond que les chefs de l'État ont fait. Ils n'ont pas fait un appel de forme. C'est ça l'essentiel d'abord. Si aujourd'hui, au moins, chacun peut s'approprier de ce que le chef de l'État a dit, je crois que nous pouvons aller de l'avant. Ils vont commencer à comprendre que le Congo doit avancer. Nous sommes bloqués. Le président l'avait dit. Les chefs de l'État les a interpellés en âme et conscience pour leur faire voir, écoutez, nous avons un mandat. Et un mandat électif s'arrête. Et d'ailleurs, il a insinué pour dire, écoutez, le 25 décembre 2023, il y aura élection au Congo. Il y aura élection au Congo, que chacun puisse produire ce qu'il avait promis au niveau du peuple. La production que nous attendons d'eux, qu'ils arrêtent avec des lois sur mesure. Qu'ils arrêtent avec des lois qui vendent la souveraineté nationale, comme les autres l'ont fait pendant 18 ans. Et aujourd'hui, ils sont frappés par les mêmes lois qu'ils ont produites. Mais ils sont confuses. J'ai dit, le pays est béni. Le pays a un dirigeant aujourd'hui qui connaît Dieu. Ça, nous devons le reconnaître. Parce que tout ce qui se font dans les coulisses, comme le disent les Quinois, et ça, nous devrons intérioriser cette leçon-là, que le chef de l'État l'a fait en père de famille. Le chef de l'État les a interpellés. Écoutez, nous sommes devant un fait, nous sommes devant une éventualité, nous sommes devant une situation que chacun de nous doit composer ensemble pour que nous allions de l'avant. Et si nous ne faisons pas attention, voilà ce qui nous attend.
il y a beaucoup de gens qui attendent que les chefs d'État puissent se dissoudre de l'Assemblée nationale ou le Sénat. Non. Il n'y a pas encore de crise. Nous ne sommes pas si cette On n'est pas arrivé à ce niveau. Ne vous en faites pas. La crise y est. Si vous ne voyez pas la crise y est. Quand ils démontrent les comportements de résister contre une prestation, une investiture, ça doit demander aux Congolais qui est-ce que nous avions élu, qui est-ce que nous avons amené comme député national, communément appelé déshonorable. Honorable. Déshonorable, j'insiste. Parce qu'ils ne reflètent pas. Vous les pensez? Pas un exemple. C'est vrai qu'il y a 1, 2, 3 parmi eux qui prêchent par exemple, si je peux le dire. Hein. Écoutez, paix à son âme Lokondo, paix, et puis des encouragements comme les Lutundu là. Il y a des gens qui reflètent. C'est ça. Il y a des gens qui ne seront jamais d'accord avec vous si vous prenez Lutundu là comme un bon parlementaire. C'est mon avis. On a aujourd'hui une élection présidentielle à un seul tour. On a des présidents élus aujourd'hui à 30% à cause de Lutundu là. Les erreurs du passé peuvent nous aider à conjuguer mieux l'avenir. Ce sont des erreurs du passé. Aujourd'hui, le futur peut mieux se conjuguer en passant plutôt aux erreurs du passé. Donc, la loi Lutundu est sur la table. Je leur demanderai de le faire au plus tôt parce que il y a aussi, en dehors de la loi sur la CENI, il y aura aussi la loi sur le fonctionnement de la CENI. Nous sommes encore. Alors, un autre point qui a intéressé, qui m'a intéressé personnellement, c'est que le président a fait taire toutes les rumeurs par rapport au glissement, tous ces discours qui a été développé pendant un moment, comme quoi on n'aura pas élection en 2023, le président veut glisser, on veut conditionner les élections au recensement, le président a dit niet, il y aura élection en 2023, qu'on ne se fie pas à tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, tous ces turiféraires. Ces deux journalistes, même selon les présidents de la République. Estimé, c'est le sens des responsabilités élevées du chef de l'État. Ça, c'est le sens des responsabilités. Moi, en tant que parent. Je me rappelle, on a marché ici des années, simplement parce que Kabila ne voulait pas plutôt prononcer cette phrase. C'est la volonté d'un homme d'État qui a l'âme et la conscience. S'il n'avait pas cette âme et conscience, il n'allait pas dire cela. Écoutez, est-ce qu'on lui a poussé de le dire? Regarde, il nous a demandé tous de regarder son visage, de regarder même ses lèvres. Quand quelqu'un ment, vous verrez même dans ses lèvres. Quand quelqu'un ment, même dans ses actes. Mais quand quelqu'un a la volonté de faire quelque chose, vous le verrez. Mais écoutez, moi je l'appelle à un moment donné un bon berger parce que le bon berger, il arrive à dire ce qu'il ressent de lui-même. Est-ce que la souffrance du peuple qui est à Béni ne les concerne pas? Voilà, il a répondu. Il a utilisé les mêmes termes la fois passée pour dire on doit tordre le cou de tout ce qui s'est dit là. Je crois qu'il a coupé court. Des critiques infondées. C'est inutile. Aujourd'hui, nous devrons aller de l'avant, arrêter de bloquer le système. Parce que les peuples congolais sont éveillés aujourd'hui. Tu sais, il y avait une crise au Congo pendant 18 ans. C'était la crise communicationnelle. On n'avait pas un chef de l'État qui communiquait. Ça, c'est l'erreur la plus monumentale qu'on n'a jamais eue avec Kabila. Il est de nature taiseux, selon ce que Mende nous a dit. S'il vous plaît, Mende, on le connaît. Il est dans ses actions. J'ai beaucoup d'estime envers lui. Mais écoutez, nous sommes habitués avec Mobutu, pendant 32 ans, il communiquait vivement avec sa population. Et aujourd'hui, nous avons un chef de l'État hyper responsable. Il communique à temps et à contre-temps. Ça vaut de la peine. Au lieu d'aller dans des spéculations inutiles qui nous amènent à rien, qui nous bloquent, qui fait freiner l'avancement de la République. Mais aujourd'hui, lui-même, sans questionnement, mais il lui répond aux désidératas de la population. Ah non, il a félicité. Nous devons le reconnaître. Si nous ne le reconnaissons pas, Hervé demain sera chef de l'État, on ne va pas te reconnaître. La meilleure des choses d'un intellectuel, c'est de reconnaître les forces et les faiblesses de l'autre. Et ça, quand vous connaissez les forces et les faiblesses de l'autre, des mois après demain, vous aussi à votre tour, on va vous répondre. Alors maintenant qu'il est chef de l'État a... C'est l'art d'être chef, c'est ça. Très bien. L'art d'être chef. Alors maintenant que le chef de l'État a clos cette rumeur, ces débats concernant la non-tenue des élections en 2023, est-ce qu'il n'est pas aussi temps pour Augustin Kaboul et Jean-Marc Kaboul d'organiser la communication
au sein de l'UDPS? Parce que ces discours venaient des communicateurs de son parti. Je ne suis pas membre de l'UDPS, ni de près, ni de loin, ni sympathisant de l'UDPS. Mais par contre, s'ils doivent s'organiser, il est temps qu'ils puissent affûter les armes. Vous savez, les élections, comme on le dit, c'est un processus. Le processus électoral, on le prépare dès la proclamation de l'autre session. Mais s'ils ne le font pas, ils seront pris au dépourvu. Mais je crois que le chef de l'État a fait un pas de géant et ils doivent être interpellés aussi au niveau de sa famille politique. Et ça, c'est à leur intérêt. Mais je crois que Kabou a commencé déjà à faire le tour du monde. La redynamisation du parti. Comme Magellan l'a fait. Il a commencé. Il a été à Boma, Mwanda, Matadi, Manzangungu. Je vis dans les images. Je crois que je peux que les encourager. Et puis, je les demanderai aussi de restructurer un peu leur parti. Ça, c'est un conseil, comme un conseil d'un analyste. Alors, une dernière question avant de parler cette fois-ci de l'investiture du gouvernement. Il y a certes vrai ce qu'on appelle séparation des pouvoirs, le chef de l'État est dans l'exécutif, les parlements est dans les législatifs. Est-ce que chaque fois que le président puisse rencontrer ou convoquer les députés, les sénateurs, est-ce que ce n'est pas une manière pour le président de s'immiscer dans ce qui doit être réglé au niveau du législatif? Les Congolais voient le diable partout. Même là où vous demandez qu'il y ait collaboration, franche collaboration entre institutions, vous voyez les diables. Mes enfants, le chef d'État ne peut pas se camper en lui seul. Il a besoin des avis et considérations des autres. Et c'est comme ça qu'il se familiarise avec eux. Nous n'avons pas un chef de l'État. Est-ce que ça ne fait pas de lui un président faible? Un président qui doit chaque. Court-circuiter. Un chef de l'État recroquevillé en lui seul. Non. Nous avons un chef de l'État ouvert. Aujourd'hui, il collabore avec d'autres institutions pour qu'il y ait une collaboration franche entre les trois institutions que vous connaissez. Est-ce que ça ne fait pas de lui un président faible, un président qui doit à chaque fois reculer, à chaque fois qu'il y a menace? Non, il n'y avait pas. Est-ce qu'il y avait menace? Ah oui, il n'y avait pas menace au niveau du chef de l'État. Les députés avaient menacé de bloquer l'investiture du gouvernement. C'est l'inconscience des députés, je pèse le mot. Ça, je crois que le peuple ne va jamais leur pardonner. Ça, si aujourd'hui, le peuple congolais est très regardant, le peuple congolais aujourd'hui est très éveillé, nous l'avions vécu, nous avions appris avec l'école Makanda Kabobi, je sais que vous n'étiez pas encore là, vous n'étiez pas encore né à cette époque-là, mais l'école Makanda Kabobi nous a fait éveiller. Et a fortiori, la liberté ou la libération. Vous ne connaissez pas mon âge, maître. Je vous protège par rapport à ça. Mais la liberté aiguisée ou la libération aiguisée de la. Je suis né aux Zaïre. Je vous en prie. Mais si je vous demande est-ce que vous avez une carte d'identité, il y a l'écoute et à faire ou à la voter. Donc, je me dis. Je l'ai perdu il y a quelques années. Je vous épargne également. Mais ce qui est vrai, le chef de l'État a démontré carte sur table. Chacun de nous a une responsabilité vis-à-vis de la République et vis-à-vis de la nation. Très bien. Alors, Sama Lukonde va finalement présenter son programme. Pendant que nous enregistrons cette émission, Sama doit être déjà dans les couloirs du Palais du Peuple. Quels doivent être aujourd'hui les axes prioritaires de ces programmes? La sécurité, le social du peuple congolais, l'éducation, l'électricité et l'eau. Il n'y a que 5. Les 5 là, quand ils touchent à ça, probablement il y aura des ramifications. Mais l'essentiel, c'est l'éducation et la sécurité. En passant par la sécurité, nous allons parler aussi de la justice. D'ailleurs, la justice font bon chemin déjà aujourd'hui. Parce que plus loin vous avez parlé, qu'il y a eu un cas de détournement entre guillemets, et il y a eu un cas de quelqu'un qui a fait son Magellan, que nous connaissions. Mais aujourd'hui, Sama Lukonde, le chef d'État a déjà balisé le terrain pour lui. Je crois qu'il y a plus d'obstacles devant lui. Je ne vois pas des obstacles à mon niveau, à moins que dans les cerveaux des hommes, que nous voyons nos députés et sénateurs, qui doivent être exemplaires.
Alors, Sama Lukonde face aux députés, nous attendons. Vous avez évoqué là les axes prioritaires de son programme. Alors aujourd'hui, le gouvernement Sama Lukonde va entrer en fonction dans un contexte d'insécurité grave. On continue de tuer au niveau de l'Ituri, à Bunia. Bref, dans pratiquement toute la RDC aujourd'hui, il y a insécurité. Au niveau du Katanga, nous avons appris Gédéon qui a nommé un chef d'état-major qui doit, je ne sais pas moi, assumer des fonctions au niveau du Katanga là-bas. Sama Lukonde, comment doit-il s'y prendre? Sama Lukonde, c'est un garçon intelligent. Je l'ai suivi plus d'une fois. Il a bien défendu la RDC. Pour preuve, les conséquences de Sama Lukonde, en passant par la GKMI, la réaction des humains. Voilà un élément très capital. Peut-être que il n'est pas lui aussi impliqué dans ce que Yuma a dit? Non, écoutez, il est passé comme gestionnaire à la GKMI. Donc il en sait quelque chose. Vous n'allez pas l'épargner. Il y en a beaucoup de gens. Et Sama Lukonde peut mieux nous expliquer cela. Bravo au conseil du chef de l'État, non, son DIRCABA adjoint qui est passé pour nous expliquer ce qui se passe dans l'économie congolaise. Ouamesso, je lui dis félicitations parce qu'il a retracé quel comportement que nous devons avoir avec l'économie à venir. Donc Sama Lukonde n'a pas un grand travail encore à abattre, mais à exécuter seulement. Et moi j'ai déjà parcouru au moins le programme du gouvernement. Je crois qu'il a tout le temps de mieux le faire. En même temps, en restant très regardant sur la gratuité de l'enseignement, qui est le socle du départ de ce que le chef de l'État a lancé comme javelot. Et ça répond aux exigences aussi de la Constitution et ça répond aux besoins de la population. Et aujourd'hui, Sama Lukonde, je ne le connais pas personnellement, mais je le vis à l'œuvre quand il a défendu devant la communauté internationale la GKMI. Donc, si les conséquences ou le corollaire qui pose le problème, les jalons aujourd'hui à Yuma, qui fait parler Yuma sans qu'on puisse l'interpeller, mais de lui-même, il commence à se dire et à se dédire. Donc cela prouve à suffisance. Vous savez, ils se sont arrêtés seulement sur le minerai. Que Yuma nous dise combien ils ont vendu aussi Itex Africa à 6 millions de dollars. Qui nous disent cela? Pourquoi il s'est arrêté seulement pour le minerai? Et aujourd'hui, où en sommes-nous avec Itex Africa? Tout est hypothéqué. Donc on a hypothéqué l'avenir des Congolais. Très bien. Je crois que le procureur doit s'en saisir et interpeller Yuma pour donner juste la lumière. Qui donne seulement la lumière. On n'a pas besoin de l'arrêter. Qu'on l'interpelle, qu'il nous donne la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous allons renégocier les contrats. On va terminer l'émission avec Martin Fayulu Madidi et Adolphe Mouzito qui ont marché samedi 24 avril pour exiger la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une marche qui a été réprimée dans la brutalité. On aurait accepté que ceci puisse arriver du temps de Joseph Kabila, mais aujourd'hui que Félix est au pouvoir, est-ce qu'on doit encore continuer de parler de la répression brutale d'une marche? Alors que l'UDPS, pendant les 32 ans, 30 ans ou 38, je ne sais pas moi, c'était des marches et des marches. Autre temps, autre marche. Je vais vous dire une chose, l'UDPS, moi je suis pas membre de l'UDPS, mais l'histoire nous renseigne. Quand l'UDPS a été créé, nous étions presque dans un état autoritaire avec Mobutu. Kassela, Etienne, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, chef de l'État, en toute démocratie. Écoutez, la réplique que nous déplorons aujourd'hui, c'est vrai, nous ne pouvons pas encourager la police à déborder. Mais quand ils ont écrit la lettre... Et des cas d'interpellation, des cas de blessés. C'est tout à fait normal. Même le pays de la vieille démocratie, quand les gilets jaunes ont marché en France, il n'y avait pas des arrestations. Pourquoi nous voyons là où il y a du blanc, nous voulons voir du noir? Pourquoi nous voulons insinuer ou faire habiller quelqu'un la chemise avec du sang? On ne copie pas les mauvais exemples. On n'a pas à copier, mais lorsqu'il y a le mouvement, je crois que moi et vous, nous n'avions pas eu le temps d'aller scruter, d'aller assister à cette marche. Peut-être nous l'avons suivi, pas en étant marcheurs, mais de loin. Mais moi je crois que si aujourd'hui on fait une marche seulement pour Béni, mais qui a fait la marche pour les Congo central quand on a tué les gens avec Bouloudia Congo? Qui a fait la marche pour la famine à Kinshasa? Qui a fait la marche quand les gens sont morts à Kiseso, à Kingabwa? Qui a fait la marche? Qui a fait la marche contre la gratuité des enseignements, l'argent détourné? Voilà aujourd'hui où en sommes-nous.
Les écoles catholiques, à un moment donné, ils ont refusé les enfants parce qu'ils n'étaient pas payés ou ils étaient sous-payés. Mais il y a un individu qui s'est retrouvé avec l'argent quelque part. Imagine. Non, nous devons voir l'amour du Congo. Nous devons prêcher par exemple. Et aujourd'hui, avoir l'amour du Congo, c'est aussi compatir avec ce qui met à l'Est. La raison pour laquelle il faut la descendre sur le terrain. Je ne suis pas... Et Kabouya a taxé cela des larmes et des crocodiles. Quand on a tué les gens à Tchimboulou, que les gens de l'Est ont marché, je ne l'ai jamais vu. Vous n'allez pas me contredire. Moi, je n'ai jamais vu, quand on a tué les gens dans le Congo central, que les gens de l'Est ont marché. Je ne l'ai jamais vu. Ils vivent déjà dans dans l'insécurité depuis plusieurs années. Comment vont-ils encore marcher quand on a tué ailleurs? Cher ami, s'il vous plaît, la guerre de l'Est n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. La guerre de l'Est, mais ça peut terminer aussi avec Félix Tshisekedi. Mais la guerre de l'Est va terminer avec Félix Tshisekedi parce qu'il a la volonté. La guerre de l'Est va prendre fin parce que nous, les Congolais, nous devons nous rassembler comme un seul homme pour défendre notre pays. La guerre de l'Est va s'arrêter le jour que moi, Wilson Munzemba, va aimer Hervé. La guerre de l'Est va s'arrêter. Comme Fayou aime Félix Tshisekedi. Mais il s'aime, non? Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je vous donne un message aujourd'hui. Pose la question enfin le jour que vous aurez l'occasion de lui avoir. Qui l'appelle? Qui l'appelle? Yaya Martin. Pose-lui la question. Et je dis quelque chose. Comme l'a dit le chef de l'État, regardez mon visage. Regardez mes lèvres. Regardez mes lèvres. Mais c'est Fayoulou. Qui vous appelle? Qui vous appelle Yaya Martin? Si vous ne vous entendez pas, moi, j'ai la simple conviction, vous vous entendez bien. Retrouvez-vous autour d'une table, parlez Congo. Et non amener la jeunesse. Il attend 2023. Ça ne sera pas une bonne chose. Il attend 2023. Il n'a pas le temps de dialoguer avec vous. Nous n'avions que deux. Non, ne dites pas ça. Il y a un cahier de charges qui tringale quelque part, vous savez ça? Les plans de réforme. Alors, la sortie, je ne sais pas moi, des crises. Au commissaire. Et Félix reste président de la République. Allez. Donc, ils se connaissent, ils se parlent. Yaya Martin. Moi, je l'appelle comme ça. J'ai beaucoup d'estime envers lui. Très bien, l'émission est terminée. J'ai l'éducation congolaise et africaine. Je l'appelle toujours Yaya Martin. Yaya Martin, il dit est-ce que Willy Bakong a été extradé ou il est encore à Brazzaville? D'après les informations recoupées, Willy Bakong a été extradé. Il est déjà ici au Congo. Précisément où? Je ne sais pas. D'après les informations recoupées, je ne sais pas, mais nous demandons que Willy Bakong puisse répondre à tout ce qu'on lui impute aujourd'hui, parce qu'il a encore intérêt à venir s'exprimer lui-même. Malheureusement, ce n'est pas à son rang. C'est là où je vous ai dit, nous n'avons plus des honorables députés, nous n'avons plus des honorables des sénateurs, nous n'avons plus des excellences, nous n'avons que des excellences et des déshonorables. C'est nulle part au monde où un ministre se retrouve dans un autre un ministre en fonction. En fonction. Sans autorisation. Et il est allé en cavale. Moi, j'ai dit il est en cavale. Je suis tenté de donner raison à l'inspection générale des finances qui disait que le Sénat, bref, le Parlement cache beaucoup de voleurs. Peut-être que la manière dont il en a fait la remarque, les gens l'ont mal compris. Mais aujourd'hui, je Makila notamment. Mais Makila, il n'a qu'à nous justifier. Il ne faut pas les citer tant que ça. Je ne veux pas lui citer, vous l'avez cité, comme ça je vous donne les éléments. Il peut nous expliquer ce qui se passe à la RVA, ce qui s'est passé à la RVA, il peut nous expliquer ce qui s'est passé la construction de l'aérogare. Je ne veux pas tout citer. Il peut aussi nous expliquer, nous, les petits peuples. Je comprends son agitation. Il nous appelle les petits peuples. Imaginez, ils n'ont pas d'estime envers nous. Nous qui leur donnons un mandat. Ils sont les grands peuples. Et ils sont des grands peuples. Cela prouve à suffisance, ils n'ont pas l'amour au peuple. Très bien. Ils ne contribuent pas pour notre intérêt. L'intérêt général ne prend pas place dans leur cœur, mais plutôt dans leur âme. Ils ont leur intérêt personnel. Le sénateur a vu à regagner Kinshasa. Tout ce que vous avez évoqué ici comme discours. Il est parti en exil, il ne va plus revenir. Il y a même ceux qui nous ont promis de donner leur main à couper si Kabila revenait ici à Kinshasa. Il est là. Kabila a regagné son Kingakati. C'est un Congolais, c'est un sénateur, d'ailleurs, c'est un sénateur à vie. S'il y a des griefs ou il y a des petits soucis, moi je ne le vois pas. Il est venu,
je n'ai pas intérêt à lui. Il nous a conduits dans un état bananière pendant 18 ans. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Je l'aime beaucoup, il est jeune comme moi. Non, il aura 50 ans, il est plus jeune. Oui, à 50 ans, on est plus jeune. Presque de mon âge. Il a intérêt à rester dans sa ferme pour élever ses crocodiles et ses animaux. Et puis suivre l'éducation de ses enfants et prendre soin de sa femme. L'émission est terminée. L'estime, ma maman estimée, maman Oro, que j'ai beaucoup d'estime envers elle. Maman ni maman. Maman ni maman, chez nous dans le Congo central. Mais papa est revenu. Félicitations et soyez les bienvenus. Très bien, l'émission est terminée. Et pendant ces temps, en 30 secondes, Moïse Katumbi organise son parti. Il a nommé des coordonnateurs provinciaux, Francis Kalombo ici à Kinshasa, secondé par Daniel Safou, Bouchemouni, Mvolozi. Félicitations à Francis Kalombo. Je l'aime beaucoup, hein. C'est un garçon courageux. Et je le rappelle seulement, groupe Yoshad, il en sait quelque chose. Vous ne félicitez pas Safou? Daniel Safou, dans le cadre de son parti politique? Non, il a été nommé coordonnateur provincial, adjoint chargé de la formation et idéologie, je crois. Bon, je ne sais pas. Félicitations à Daniel Safou. C'est l'adjoint de Francis Kalombo. Francis Kalombo, je le connais personnellement. C'est comme ça, je le connais personnellement. J'ai dit quelque chose. L'émission est terminée. Voilà quoi. Tout ceci, on a nommé Bolegetenge, c'est mon papa, je le connais aussi. Donc, félicitations à tous les nominés de Katumbi. Monsieur Wilson Nzemba, merci de votre passage. C'est moi qui remercie Congo Base. J'ose croire que dans les prochaines ordonnances présidentielles, on pourra penser à vous. On peut servir le pays autrement, pas nécessairement dans des ordonnances présidentielles, même dans un décret, on peut les servir, et même aussi dans une bonne élection, on peut servir à partir de J'apprends que vous êtes pressenti ambassadeur au niveau de Djibouti. Ça sera une bonne chose pour préparer pour notre pays, mais je n'ai jamais rêvé de ça, je n'ai jamais pensé à ça. S'il est arrivé, pour les soucis du Congo, on va rendre service à la nation. Merci. Fin de cette émission. Merci à Gaël qui était derrière les deux caméras pour vous proposer ces très belles images. Grand merci aussi à vous, fidèles internautes, pour votre sympathique et réelle attention. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.